il ne put faire aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. Mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur Jésus, bonjour à tout le monde. À la lecture de ce morceau choisi de Marc, chapitre 6, les 6 premiers versets, nous sommes tous face à une évidence. C'est que là où nous sommes le moins acclamés et le moins appréciés, c'est là où on s'attendait être le plus bien accueilli. Et si le ministère était une compétition, on dira que Jésus-Christ a gagné ses rencontres à l'extérieur et a perdu à domicile. Partout où il a rendu le ministère, les gens l'ont acclamé. Les gens ont bénéficié du fruit de son ministère. L'onction qui coulait sur lui a béni les peuples païens. Les récits qui précèdent nous montrent comment Jésus-Christ à Gadara a délivré un homme qui était tenu depuis plusieurs années par une légion de démons qui le terrorisaient. Une fois arrivé dans sa propre patrie, sur la terre qu'il a vu naître, on s'attendrait à ce que les résultats de Jésus soient plus éclatants que tout ce qu'il a vécu en territoire païen. Malheureusement, ce qu'on observe, c'est qu'au lieu de regarder à son message et à son ministère, les gens ont passé le temps à regarder à sa personne. Au lieu de regarder à ce que Dieu veut faire au travers de lui, on est resté focalisé sur sa personne. Lorsque vous regardez, non pas à la parole qui est prêchée, mais plutôt au vase que Dieu utilise, vous courez le risque de rejeter les deux en voulant rejeter une seule partie. Jésus retourne à Nazareth, la terre sur laquelle il a grandi. Le sabbat est venu. Avec les disciples qu'il a constitués, il se rend dans une synagogue. Notons en passant qu'en Israël, il n'y avait pas plusieurs temples. Il y avait un seul temple, mais il y avait plusieurs synagogues. Les synagogues étaient construites un peu partout pour permettre aux personnes localisées dans un même aire géographique, dans une même aire géographique, d'adorer ensemble et de célébrer Dieu ensemble. Jésus donc va dans la synagogue. Il enseigne et les gens sont touchés par sa doctrine. Il enseigne avec autorité et puissance. Il fait des miracles. Il impose les mains aux malades et ceux qui reçoivent la guérison. Les siens, les gens de sa patrie, et s'il faut parler comme chez nous, les gens de son village, sont étonnés et se disent, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, la mère de Jacques, de Jose, de Jules et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Voilà les questions qui se posent sur Jésus. Mais pourquoi se posent-ils toutes ces questions? Ils sont effectivement marqués par la qualité de l'enseignement de Jésus. Ils sont également marqués par les fruits de son ministère. Mais les questions qu'ils se posent leur ferment les portes à tout ce qui peut venir du ministère de Jésus. En fait, ce qu'on constate ici, c'est que la familiarité est devenue un obstacle au fruit du ministère de Jésus pour les siens. Ne dit-on pas souvent que trop de familiarité engendre de l'oubli? La position de Jésus, de point, c'est-à-dire le Messie,
n'a pas été regardé comme tel dans sa propre patrie à cause de quoi? La familiarité. Il voit Jésus, non pas comme celui que Dieu a envoyé pour délivrer les captifs, mais il le voit plutôt comme quoi? Le Fils de Marie. Il le voit comme celui avec qui ils ont grandi. Il le voit comme celui dont ils connaissent l'histoire. Et il le voit hier encore comme un simple charpentier. J'ai lu un célèbre livre d'un auteur argentin qui est intitulé Bien plus qu'un charpentier, parlant de Jésus. J'ai lu Jésus était bien plus qu'un charpentier. Jésus était bien plus que le Fils de Marie. Jésus était bien plus que le frère de Jacques et des autres. Jésus était le Messie. Il était le Messie Dieu qui devait venir. La délivrance de tous, en commençant par sa propre famille. Le salut et la restauration de tous, en commençant par sa propre famille. Si après avoir réalisé les exploits à l'extérieur, Jésus est revenu à domicile dans sa propre famille, c'est parce qu'il ne voulait pas que ce que les autres ont reçu, que ses propres pierres, frères en soient pris. Il ne voulait pas que les frères qui découlaient de sa vie soient relâchés dans les vies des autres, et que dans sa propre famille, les gens ne bénéficient pas de tout ce qui, de tout le potentiel et de tout ce que Dieu a caché sur lui. Malheureusement pour Jésus, son message sera accueilli par tous, sauf par ses frères. Son mention sera reconnue par tous, sauf par ses frères. Sa puissance sera célébrée par tous, sauf par ses frères. Ce qui se passe avec Jésus, c'est généralement ce qui se vit, même dans l'Église, où plusieurs, au lieu de regarder à ce que Dieu fait au travers des vagues qu'il a consacrées, passent le temps à s'interroger sur l'histoire des pasteurs, à s'interroger sur leur passé, à s'interroger sur leurs origines. Et puis encore, parfois quand vous êtes invité, la semaine prochaine c'est les applications, quand vous êtes invité dans une communauté et que vous arrivez, certains se posent premièrement la question. Il est originaire d'où? Et c'est généralement sur cette base-là que plusieurs vous faites. L'une des choses que je me suis donnée comme défi dans le ministère, c'est de servir Dieu en renversant toutes les barrières inutiles. Je n'appartiens à aucune association et je m'identifie à nulle part. Si vous voulez servir le Seigneur, si vous voulez recevoir ce qui vient du Seigneur, il y a des schémas mentaux que vous devez briser. Et ce qui se passe à Nazareth, c'est que les gens étaient limités parce qu'ils regardaient non pas au bas ce que Dieu utilisait, parce qu'ils regardaient non pas à ce que Dieu faisait au travers de Jésus, mais à Jésus. Il est le fils du charpentier, une manière de dire, il est de la basse classe sociale. Si Jésus a regardé comme le fils du charpentier, ça on peut se poser la question, qu'est-ce que le fils d'un charpentier peut bien nous apporter? Qu'est-ce que le fils de Marie peut bien nous apporter? Eh bien, ce que vous méprisez, les gens vont valoriser ailleurs. Ce que vous négligez, les gens vont bénéficier du fruit de ça ailleurs. Ce que vous êtes en train de rejeter, les gens vont embrasser ailleurs. Et Jésus a raison de s'exclamer et de dire en réalité, aucun prophète ou un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa famille, parmi ses parents et dans sa maison. Une manière de dire, même sa propre famille, ses propres frères, les gens et autres aussi là, personne ne le connaissait son frère. La preuve, c'est qu'un jour, pendant qu'il avait le ministère, ils sont venus l'interrompre. Et on dit, allez nous appeler, c'est Jésus. Une manière de dire, ce garçon exagère quand même déjà. Il est notre frère, mais nous ne parvenons même pas à passer du temps avec lui. Pour plusieurs de la partie de Jésus, ce jeune homme était qu'un début mental qu'il fallait arrêter un peu.
qu'il remettait même en cause la haute sagesse qui était sur sa vie. S'ils sont en train de se questionner sur la sagesse de Jésus, c'est une manière de dire, certainement pendant qu'il se baladait, là où il est parti, il a plongé sa vie quelque part. Tout nous vient dans cette sagesse. Il a appris sa doctrine. Nous n'avons pas appris ça chez son père Joseph, après moi chez sa mère Marie. Voici nous ses frères. Personne n'a jamais enseigné comme ça. Ça n'a pas bien. Mais c'est qu'ils oubliaient. Même si les Jacques et les Jean sont ses frères, Jésus était différent des autres. Il est sorti du ventre d'une femme qui s'appelle Marie, mais il s'appelle le Messie. L'autre réalité que vous devez à peine intégrer, c'est que vous devez, autant que faire ce peu, éviter de vous familiariser aux besoins de l'éternel. Trop de familiarité fera en sorte qu'il ne devienne plus pour vous une bénédiction. Si l'ami que tu regardes un serviteur de Dieu simplement comme un ami, tu auras la bénédiction de l'âme. Si tu le regardes comme un enfant, tu auras la bénédiction de l'enfant. Et j'aime souvent dire que la bénédiction de l'enfant, c'est le bonbon. Parce que dès qu'un enfant a un bonbon dans la bouche, c'est ce qu'il mange. Si un serviteur de Dieu, à cause de sa jeunesse, est regardé par toi comme un enfant, la bénédiction qui viendra de lui pour toi sera la bénédiction d'un enfant. Mais malgré son âme, sa jeunesse, s'il est regardé comme un monde de l'éternel, tu jouiras de la bénédiction de loin de l'éternel. Et beaucoup, généralement, ne sont pas bénis par certains ministères à cause du regard qu'ils ont de ce ministère. Même s'il arrive qu'un serviteur de Dieu t'ouvre les portes, au point où tu es devenu comme un ami intime à lui, je t'en supplie et je te conseille, prends une distance. Ça va finir. Ce que les Nazaréens n'ont pas compris, ce que c'est moi Jésus, comme un enfant qui ont lui grandi, comme un enfant qui s'est débrouillé devant eux, comme un enfant qui ont joué devant eux, il ne devait rien bénéficier du ministère de Jésus. La preuve, le verset 5 nous dit, il ne put faire aucun miracle là-bas. Vous comprenez, dans sa propre famille, le gars n'a pas pu faire un miracle. Chez ses propres frères, personne n'a bénéficié de l'option qui était sur sa vie. À cause de quoi? Leur incrédulité. Et l'incrédulité vient de la familiarité. Et la familiarité a engendré quoi? Le mépris. C'est comme ça qu'on voit certains. Parce que les gens sont trop familiers à certains serviteurs de Dieu, ils n'ont pas vu pasteur. Parfois c'est mon fils. Ce n'est pas parce qu'il est jeune que subitement l'onction qui a sur sa vie est aussi jeune. Ce n'est pas parce que Jésus n'était que le fils du charpentier que l'onction qu'il dégageait était l'onction du charpentier. Jésus était bien plus qu'un charpentier. Ce n'est pas parce que Jésus est le fils de Marie, le frère de Jacques et des autres, que ce que les autres ont fait, c'est ce que Jésus aussi doit faire. Dieu vient toujours au milieu des personnes, tirer les siens et leur donner son onction afin qu'ils soient sous de bénédiction pour les autres. Et celui que Dieu a établi et a mis à part ne sera plus une source de bénédiction que si et seulement si vous le regardez en tel. Si vous ne voyez pas une source de bénédiction, ce sera pour vous le cadeau de chute. Quand on parle de cadeau de chute, ça veut dire qu'au lieu que la bénédiction qui découle de son ministère se répande sur vos vies, le contraire de la bénédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est plutôt ça que vous allez recevoir. Voilà pourquoi, parfois les gens s'étonnent que dans les familles de beaucoup d'hommes de Dieu, il y a des cas très compliqués. Parfois des maladies compliquées. Parfois des situations terribles. Au point où les gens peuvent dire, il ne savent pas tout, pourquoi il ne fait pas dans sa propre famille? On peut poser la même question à Jésus. Quel est le regard qu'on a vu? Est-ce
qu'il n'est que le fils d'Élie, qu'il n'est que le cousin d'Élie. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il suffit un seul instant d'ouvrir dans son cœur une flèche d'humilité pour que toute la bénédiction que Dieu a relâchée sur lui se déverse sur vos vies. Il ne peut faire aucun miracle si ce n'est en lui qu'il imposa les mains à quelques malades, une infime partie de personnes, alors que partout ailleurs où il est parti, on comptait les malades, on comptait de foules, c'était des foules qui étaient venues. Jésus a fait foule partout. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si le ministère de Jésus fait une compétition, on va dire qu'il a gagné tous ses matchs à l'extérieur et à domicile, il a perdu. Là où le public devait l'acclamer, c'est là où le public l'a humilié. Là où son propre public devait le célébrer, c'est là où on l'a ramené, on l'a rejeté. Et qu'il ne soit permis aussi de me lever ce matin. Parmi vous qui m'écoutez ce matin, il y a des personnes que Dieu distinguera toujours. Faites attention au jugement que vous avez à leur endroit. Même dans vos morales, il y a des personnes que Dieu distinguera. Des personnes, des bases que Dieu va puissamment utiliser parfois pour vous exhorter, parfois pour attirer votre attention, parfois pour intercéder pour vous. Le moindre mépris de votre part fera qu'il devienne pour vous non plus sous l'élection une occasion de chute. Plusieurs sont frappés à cause du regard qu'ils ont eu des personnes que Dieu a mandatées pour leur parler, des personnes que Dieu a mandatées pour les exhorter. Parfois, c'est des exclamations du genre, il est arrivé quand? Nous sommes là depuis. Toi, tu es venu hier, tu peux nous apprendre le. Voilà autant de choses qui nourrissent notre orgueil. Et comme disent les Écritures, l'orgueil précède la chute. En fait, ce que les Nazaréens sont en train de faire de Jésus, c'est l'expression de l'orgueil. Ils sont en train de regarder avec dédain, avec mépris, le ministère de Jésus, au point de le réduire à un simple charpentier. N'est-ce pas le charpentier? Il arrivera que Dieu utilise des personnes pour vous parler. Au lieu de regarder comme ça, vous commencez à avoir votre position sociale et à avoir des gens qui me parlent, qui me parlent à des gens avec qui je traite. C'est vrai qu'il ne faut pas parler avec les gens avec qui tu traites, mais c'est lui que Dieu a choisi de parler. C'est vrai qu'il ne peut pas s'asseoir où tu t'assois, c'est vrai. Mais c'est lui que Dieu a utilisé pour te parler. Et la suite de ta vie dépend de l'attitude que tu vas adopter après avoir écouté le message qu'il a donné. Ta bénédiction dépend de l'attitude que tu dois adopter après avoir reçu le message qui t'a été envoyé par lui. Quand Jésus venait dans sa propre patrie, c'était avec fierté. C'était une manière de dire, quand j'arriverai chez nous, toute ma famille, tous mes cousins, mes frères, mes soeurs, les gens de ma contrée sauront que je suis un serviteur de Dieu et ils seront bénis. Malheureusement, au lieu de dire les honneurs, qu'on devait apprêter, préparer pour l'accueillir, c'est plutôt des vagues d'humiliation qui se sont déferlées sur lui. C'est plutôt des vagues d'humiliation qui sont jetées sur lui. Conséquence, il ne fait là aucun miracle. Ne soyez pas souvent étonnés que certains serviteurs de Dieu rendent ministère ailleurs. Les gens sont tellement bénis. Et un pasteur collègue a dû me poser un jour cette question. Que dans sa propre paroisse, il arrivait dans le ministère, il prie que rien ne se passe. On l'invite ailleurs. Il exhorte seulement, il va voir le Seigneur commence à se manifester. Et quand on échange, je lui frère, tu as tellement duré là-bas que les gars commencent à me regarder comme un. Il est certain que vous soyez à ce moment. Et lorsque vous commencez à mépriser une onction, elle ne sera plus pour vous une source de bénédiction. Même s'il arrive que ce point de l'Éternel prie pour vous, vous serez privé de la grâce de la faveur. Même s'il arrive qu'il tourne la voie pour vous, ce ne sera qu'une transpiration. Si Dieu a mis à part des bases, honorez-les. Si Dieu a pris des personnes pour vous enseigner, respectez-les.
Si Dieu a établi des personnes pour être pour vous une source de bénédiction, inclinez-vous devant l'onction qui a sur leur vie. Ce n'est qu'en cela que vous serez bénis par la paix qui a sur leur vie. Ce n'est qu'en cela que vous serez bénis par l'onction qui est sur leur vie. Ce n'est qu'en cela qu'ils seront des instruments puissants pour transformer vos vies et apporter des changements en vous. Mais si vous les regardez avec dédain et avec mépris, ce qui s'est passé à Nazareth se passera dans votre vie. Ils ne feront que les choses minables avec vous. Ils ne feront que les choses ordinaires avec vous. Or, le vœu de Dieu, ce n'est pas que ceux qu'il a mandatés pour vous fassent pour vous des choses minables. Dieu veut aller au-delà de l'ordinaire avec vous. Mais tout dépend du regard que vous jetez sur les bases qu'il a pointes. La question que je peux nous poser avant de descendre de cette chaise, c'est quel est le regard que tu as de ce que Dieu a mandaté pour te parler? Quel est le regard que tu jettes sur ce que Dieu utilise pour te bénir? Si c'est le mépris, faites très attention. Et autre chose, même quand la familiarité voudrait trop s'installer, crée la distance si tu veux encore être béni. Que le Seigneur en nous bénisse. Écoutez la méditation de sa parole. Amen. Amen.